Alors, bonjour très chers amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui traitera sur le thème la configuration électronique comme annoncé dans la précédente vidéo. Alors, avant de commencer tout ça, nous avons commencé à récapituler un peu très rapidement ce qui s'est passé au cours de la précédente vidéo. Nous avons vu que l'atome est constitué d'un noyau qui est chargé positivement et des électrons qui sont situés sur des couches électroniques. Et ces couches électroniques sont subdivisées en sous-couches qui sont appelées orbitales. Et nous avons précisément parlé de l'orbital P et de l'orbital S. Nous avons dit que l'orbital S a une forme sphérique et nous avons dit que l'orbital P a une forme de 8 qui a deux lobes. Alors, nous avons donné la définition d'orbital en disant que orbital est une région de l'espace où il y a une grande probabilité de trouver des électrons et ne peut contenir au maximum que 2 électrons. Et nous avons encore ajouté que la couche électronique la plus proche du noyau ne peut contenir qu'à son sein une seule orbitale qui est l'orbital S, l'orbital la plus basse énergie, et la seconde ne peut contenir une seule orbitale S et 3 orbitales P qui sont tridimensionnels orthogonaux entre eux. Alors, après avoir récapitulé ceci, nous pouvons donner une définition à la configuration électronique. Alors, la configuration électronique nous décrit les orbitales. La configuration électronique d'un atome nous décrit les orbitales occupées par ces électrons. Et je pense que c'est une définition assez claire. Maintenant, pour réaliser la configuration électronique d'un atome, on ne le fait pas au hasard. Ceux-ci sont régis par des règles ou bien par des principes que nous allons énumérer tout à l'heure en essayant de les expliquer au fur et à mesure. Alors, règle numéro 1, principe de Hofbauer. Les orbitales se remplissent par ordre croissant. C'est-à-dire que pour remplir les électrons, pour remplir les orbitales, pour essayer de remplir les orbitales, nous allons partir d'une orbitale, autant pour moi, à basse énergie à une orbitale à haute énergie, comme nous avons vu tout à l'heure. L'orbital S de la première couche a une énergie beaucoup plus basse que l'orbital S de la deuxième couche et encore plus petite que l'orbital P. Si on veut essayer là, on va voir 1S, 2S et 2P. Nous voyons que sur une courbe d'énergie, et là sont croissantes. Donc, c'est-à-dire, si on veut essayer de remplir les électrons, nous allons commencer par les orbitales qui ont le niveau d'énergie le plus bas, ainsi de suite. Il y a un deuxième principe, une deuxième règle que nous allons appeler principe d'exclusion de Pauli qui dit ceci. Une orbitale ne peut contenir au maximum 2 électrons de spin opposés. Comme nous avons donné la définition de l'orbital tout à l'heure, nous avons dit qu'elle ne peut contenir qu'au maximum 2 électrons. Et nous ajoutons une seconde chose, les spins opposés. Alors, qu'est-ce qu'un spin? La notion de spin est assez compliquée à expliquer, mais nous allons essayer de voir ceci comme nous savons, donc comme suit. Nous savons par exemple que la Terre, que voici, est sphérique et disons aplatie au niveau des pôles et a une rotation autour d'un axe, donc a une rotation sur elle-même autour d'un axe. Alors cette rotation dans ce sens-ci donne un spin à la Terre, par exemple, qui va vers le haut. Disons spin, appelons-le spin positif. Alors si on imagine que la Terre tournait dans le sens contraire sur le même axe, comme ça, alors la Terre aura plutôt un spin opposé à celui de tout à l'heure qui ira vers le bas et nous allons appeler spin négatif. Alors les électrons ont plus ou moins cette capacité-ci et donc c'est plus ou moins comme ça qu'on pourrait se donner la notion de spin pour matérialiser la chose dans notre mémoire. Et c'est tout. Et donc, une orbitale ne peut contenir qu'au maximum 2 électrons. Donc, c'est dans l'orbitale, nous pourrons avoir 2 électrons avec ces spins opposés. Un spin qui aura plus, un spin positif et un spin négatif, qu'on va appeler comme ça. Et il y a une troisième règle qui nous de faire une configuration électronique, qui est la règle de Ohm. Règle de Ohm
Lorsque plusieurs orbitales de niveau d'énergie équivalent sont disponibles, on remplit chaque orbital avec un électron avant d'ajouter un deuxième et à chacun jusqu'au remplissage complet des différents orbitales. Et les électrons singuliers doivent avoir le même spin. Donnant ces règles, ça semble assez compliqué, mais c'est assez simple. Prenons ces trois orbitales, disons de la couche électronique 2, qui est de la couche électronique 2, les trois orbitales P, Px, disons, nous avons là Px, Py et Pz. Alors, pour remplir les électrons, nous allons dire quoi? Nous commençons à remplir à Px, nous donnons un électron à Px, un électron à Py et un électron à Pz avant d'ajouter un. Et nous voyons là, ils ont le même spin positif. On va appeler positif. C'est juste des conventions. Alors, et pour remplir, alors, s'il y a des électrons disponibles, nous pourrons ajouter à Px un deuxième électron de spin opposé. Parce que là, nous sommes dans le même orbital. Et comme nous avons donné à la deuxième règle, les spins doivent être opposés dans la même orbitale. Alors, nous avons là des spins opposés et ensuite spin opposé et spin opposé. Alors, nous avons établi les règles, citer les règles et les expliquer. Nous allons essayer de donner un exemple pour rendre cela plus concret. Alors, la configuration électronique, tout d'abord, pour un atome, a d'infinies possibilités, mais actuellement, nous allons plus nous concentrer sur l'énergie, sur l'état fondamental, c'est-à-dire le niveau d'énergie le plus bas de chaque atome. Et ensuite, nous allons voir pour certaines espèces ayant plus d'énergie, comme les ions que nous allons voir plus tard. Alors, commençons par un exemple de configuration électronique, configuration électronique de l'oxygène, qui est un numéro atomique égal à 8. Là, nous prenons le numéro atomique ne représente pas. Essayons de faire un exemple. Nous avons un S2, 2 S2 et 2 P4. Là, ça représente ces chiffres représente des électrons. Et là, nous savons que le numéro atomique représente le nombre de protons. Étant donné que l'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire que le nombre de protons est directement d'électrons. C'est pour ça que nous allons voir plus 2 égale à 8, qui correspond aussi au nombre d'électrons. Alors nous voyons que cette configuration électronique pour l'oxygène, essayons un deuxième cas avec le carbone, qui a un numéro électronique, un numéro atomique égal à 6. Nous faisons sa configuration électronique 1s2, 2s2 et 2p2. Là, nous avons 2 plus 2 plus 2 qui donne 6. Qui donne 6. Et là, nous voyons que nous commençons à remplir d'orbital à plus basse énergie qui est 1s à l'orbital à plus haute énergie qui est 2p. Donc sur la deuxième couche, l'orbital P de la deuxième couche. Et donc nous procédons aussi comme ça. Alors, vous pouvez logiquement me poser la question, comment je fais pour savoir si tel orbital a un niveau d'énergie plus grand par rapport à tel orbital? Alors, il y a une petite technique pour savoir quel orbital a un niveau d'énergie plus grand qu'une autre orbitale. Disons, petite technique de remplissage. Technique de remplissage. Alors, nous allons faire 1S,
2s, 3s, 4s, 5s. Et ensuite, nous continuons à 2p, 3p, 4p, 5p. Et ensuite, nous continuons à 3D, 4D, 5D. Ensuite, nous allons à 4F et 5F. Ensuite, nous allons mettre ces flèches-là pour indiquer le sens des orbitales à plus basse énergie par rapport aux autres. Alors, là, nous avons la première flèche qui touche premièrement l'orbital 1s. Ça veut dire que l'orbital 1s est l'orbital qui a le niveau d'énergie le plus bas de tous. De tous ces orbitales, donc nous avons 1s. Ensuite, nous avons là 2p. 2s, autant pour moi, 2s. Ensuite, la flèche touche le 2p. Ensuite, nous avons 2p. Ensuite, nous voyons là 3s. Et là, le suivant, c'est 3p. 3p, là, 3p. Ensuite, nous avons 4s, ainsi de suite. Nous suivons la même logique. Et là, nous pouvons déjà remplir les électrons en fonction des électrons disponibles dans l'atome. Et après avoir donné cette petite technique, nous allons appliquer ça directement avec encore quelques exemples en prenant l'atome de chlore Cl qui a pour numéro atomique 17. Nous allons essayer de remplir. Nous allons faire un S comme nous avons vu là. Un S, 2, 2S, 2. Et nous allons préciser que là, l'orbital S, comme nous avons dit, se remplit avec 2 électrons. Et l'orbital P se remplit avec 6 électrons selon les 3 orbitales orientées de manière tridimensionnelle, comme nous avons vu là. 6 électrons. Donc, c'est pour ça que nous remplissons la deuxième couche. La couche P, l'orbital P avec 6 électrons. Donc, nous allons mettre 2P6. Ensuite, nous tombons à 3S2. Ensuite, nous avons 3P5. Donc là, il nous manque juste 5 électrons. Et si nous faisons la somme de tous ces chiffres, nous allons nous rendre compte que cela est égal à 17. Et nous pouvons aussi faire pour l'anion chlore. Qu'est-ce qu'un anion? Un anion est une espèce chimique qui a gagné un ou plusieurs électrons et donc est chargé négativement. Donc nous avons la Cl- qui a gagné un électron. Et nous allons faire maintenant une configuration électronique en faisant 17 plus 1. Là, il a gagné un électron, fait 17 plus 1 qui est égal à 18. Et nous allons refaire la même configuration électronique en faisant 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Là, nous avons plus 1 par rapport à quand il était juste, quand nous avions plus un atome de chlore. Et donc, nous avons ainsi fini avec l'explication de la configuration électronique. Mais nous pouvons nous poser une seule question. Pour introduire le thème de la prochaine vidéo. Étant donné que nous savons que l'atome de carbone, lui, l'atome de carbone est un atome tétravalent. Et quand nous voyons sa configuration électronique que nous avons fait plus tôt, la configuration électronique, excusez-moi, du carbone qui est là. Nous allons voir un S2, essayons de voir le carbone. Carbone qui a une configuration électronique 1s2, 2s2 et 2p2.
nous voyons que, essayons de remplir là, pour être plus concret, nous voyons un S, 2S et 2P en termes d'énergie. Nous commençons là, comme ça, non. Et là, nous avons 3 orbitales qui sont remplis ainsi. Nous savons que ces 2 électrons qui sont sur la dernière couche électronique libre, les deux derniers électrons qui sont libres sont capables de faire 2 liaisons. Là, nous avons 2 électrons libres qui sont capables de faire 2 liaisons, mais on constate que l'atome de carbone, lui, il est tétravalent. Comment expliquer cette nuance? Ceci nous amène au thème de la prochaine vidéo qui est l'hybridation. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons traiter sur l'hybridation. J'ai l'habitude de beaucoup abréger, mais je vais compléter. Là, nous sommes d'accord, nous allons traiter sur la prochaine vidéo sur l'hybridation qui explique pourquoi le carbone est tétravalent et cette nuance avec la configuration électronique. Et merci d'avoir été attentif, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et prenez soin de vous, soyez patients et la paix sur vous. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.